Oui, j'ai un point de vue à émettre. D'ailleurs, d'emblée, en liminaire, je félicite ces 4 députés. Ils ont choisi la voie de la raison, puisque les autres ont perdu leur repère. Puisque M. José, nous semblons connaître que ACO est devenu une association de buveurs autour de l'honorable Dani Banza. Il n'y a pas de compétences. Nous estimons que ces députés ont bien fait de démystifier M. Dani Banza. Puisque si vous parcourez leur déclaration, ils ont bien signifié que Dani Banza prend des décisions seul. Et cette décision qu'il a prise n'engage que sa personne. Et pour votre gouvernement, je vous dis qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a même, je saisis cette opportunité pour féliciter même M. Vital Soussou, le courage qu'il a eu de publier qu'il soutient Moïse Katumbi Tchapoué. Notre problème n'est pas celui-là d'opérer le choix, mais notre problème est que M. Dani Banza a voulu faire les jeux du pouvoir en complicité avec la majorité présidentielle. Mais vous savez que son parti n'est ni figue ni raisin. Son parti n'a plus de position. Moi, je suis porte-parole au Rassemblement Grand Katanga. Son parti n'existe plus chez nous là-bas. En tant que partie prenante de G7, il a fallu que son parti soit présent. Depuis ma démission de ce parti, personne de ACO n'est présente dans des réunions. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont reprochés des manigances qui sont en train de monter contre le chairman qui est même l'autorité morale de G7. Monsieur José, je t'avais dit dans mon intervention antérieure que M. Eric Chiang doit rentrer à l'école primaire. C'est un primérien. Il déraisonne. Moi, je viens de le dire tout haut. Même lui-même, Eric Chianga, dans notre conversation, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'est pas d'accord avec Dani Banza. Il ne faudrait pas être un traître, il ne faudrait pas être une marionnette. Il faudrait être optimiste, il faudrait être réaliste et exprimer ce qu'on a en soi. Est-ce que c'est la manière de vous d'opposer Moïse à Félix Tshisekedi? Non, ce n'est pas la manière d'opposer Félix à Moïse Katumbi, puisque M. José, nous sommes déjà prudents. Nous sommes sous les qui-vive. Et le petit jeu de l'honorable Dani Banza ne réussira jamais, puisque le tandem Moïse Katumbi et Félix, c'est ce qui fait même la beauté du rassemblement, la beauté de l'opposition. Et au moment opportun, Moïse, et au moment opportun, il y aura des primaires. Et vous rassurez que vous n'allez pas voter Félix? Monsieur José... Parce qu'on dit que vous allez dans l'urne seul, Nelsonville va voter Félix. Tel que vous me connaissez, je suis en train de battre campagne pour Moïse, quand même la campagne n'a pas encore commencé. Moi, c'est Moïse ou rien. Moi, j'ai été toujours réaliste, M. José. Vous savez que j'ai démissionné de ACO, quelles que soient les propositions que M. Dani Banza m'a faites. Je me suis dit que moi, d'abord, c'est ma conscience. Je ne trahirai jamais ma conscience. Tiens, Moïse Katumbi, puisque vous oubliez qu'il a été plébiscité meilleur gouverneur en son temps. Avec Moïse Katumbi, il y a eu l'amélioration de la vie sociale au niveau du Katanga. C'est-à-dire, vu toutes ses prouesses, vu toutes ses compétences, moi j'estime que c'est la personne la mieux indiquée pour prendre la commande de la République démocratique du Congo, puisqu'il est sensible au social de la population. Nous connaissons très bien que chacun a ses défauts, mais il ne faudrait pas toujours analyser les défauts, il faut aussi prendre en compte les qualités. C'est ainsi que M. Moïse Katumbi Tchapoué m'a déjà convaincu par rapport à sa gestion antérieure au niveau de la province du Katanga. Et d'ailleurs, je saisis aussi cette aubaine pour demander à M. Eric Chianga de m'envoyer son chef direct. J'aimerais faire un débat avec lui, je vais le démystifier et je vais le faire voir qu'il est nul.